Bonjour, je suis Loïc Lemeur, formateur à l'AFPA de Loudéac en exploitation transport. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la formation TSTL, option transport terrestre. Alors, je vais écrire ici TSTL, option transport terrestre. Alors, le sigle peut paraître un peu long. Qu'est-ce que ça veut dire? Technicien supérieur en exploitation et en logistique dans les transports terrestres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation? Eh bien, cette formation, en fait, c'est une formation qui est validée par le ministère du Travail, donc au même titre que le ministère de l'Éducation nationale, sur un niveau 3, c'est-à-dire une équivalence BTS Transport, DUT Transport, et qui va donner d'ailleurs par équivalence, c'est un décret qui est sorti au mois de février, l'attestation de capacité transport de marchandises. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Pour vous l'expliquer, en fait, je vais vous faire un petit croquis. Je vais vous dessiner différents éléments. Un camion. Des petits personnages symbolisés. Une balance, c'est-à-dire qui va évoquer la justice, le droit, les règlements, puisque les règlements sont très importants dans le métier des transports. Et enfin, le symbole que tout le monde connaît, qui représente un petit peu la gestion de tout ce système. Eh bien, le technicien supérieur en exploitation transport, il va avoir en main la gestion de tout ce champ. Alors, la gestion de tout ce champ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être amené déjà à mettre en place des solutions de transport dans différents modes. Différents modes, parce qu'ici, j'ai dessiné un camion, mais le transport terrestre, ça va aussi sur le transport combiné, par exemple, avec le rail-route. On met des wagons, en fait, des camions sur les trains. Donc ça, c'est un dispositif, en fait, qui va prendre de plus en plus de place avec l'environnement. On va aussi, donc, mettre en place des solutions. La gestion de l'ensemble. Alors, la gestion, c'est quoi? On va d'abord gérer du personnel, management d'équipe, des conducteurs, des agents de quai, des exploitants. Et puis, on va aussi être en relation avec des clients, des donneurs d'ordre qu'on appelle, c'est-à-dire des gens avec qui on va être en négociation, avec qui on va proposer des tarifs, avec qui on va mettre en place des solutions de transport. Vous voyez, des solutions de transport, je l'ai déjà cité tout à l'heure, donc c'est de la relation commerciale. Et puis des relations aussi qui vont être toujours avec les clients, mais dans le cadre du SAV, service après-vente, c'est-à-dire la gestion des litiges, de la facturation. Donc voilà un petit peu ce que c'est que cette formation. On gère du matériel, des quais aussi de chargement, on gère du personnel, on a des contacts avec des clients, on agit dans un cadre de droit, du droit du travail, du droit commercial, et puis de la réglementation spécifique transport. Et bien sûr, tout ça, on va essayer de l'optimiser, c'est le rôle du technicien supérieur. Alors, l'accès dans cette formation, bien pour entrer sur cette formation, il est souhaitable d'avoir un niveau 4, c'est-à-dire un niveau bac, mais on peut aussi imaginer que des gens qui ont une expérience transport significative, en fait, peuvent rejoindre les stagiaires. Quel est le cadre de cette formation? On peut faire ça par exemple en congé individuel de formation, quelqu'un qui veut évoluer vers un poste de responsable d'exploitation, quelqu'un aussi qui se retrouve dans une situation où il est amené à changer d'emploi, soit dans le cadre d'un CRP par exemple, une conversion de reclassement en fait. Contrat de professionnalisation, évidemment, l'alternance c'est quelque chose qui est très important sur le champ de ce métier-là. Et puis, une formation en classique, c'est-à-dire on va entrer sur le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors, pour entrer sur cette formation, je vous ai parlé de niveau, d'expérience antérieure, et vous serez amené sans doute à passer des tests. Alors, les tests, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un concours, hein, c'est simplement pour mesurer le potentiel du candidat pour entrer sur ce stage, à sa capacité à obtenir le titre et à sa capacité à ensuite aller vers l'emploi, parce que c'est le point crucial de la formation et c'est un petit peu le sens de l'AFPA, c'est le sens aussi de mon métier. Alors, quelles sont les perspectives d'emploi maintenant? On a fait cette formation, on obtient le titre, vers quoi on peut aller? Alors évidemment, on peut aller vers des entreprises de transport classiques, avec des camions,
On peut aussi aller vers des entreprises où on va parler de logistique, c'est-à-dire tout ce qui concerne des expéditions, des réceptions, des grandes plateformes de distribution, par exemple, pour Intermarché, Leclerc, enfin que sais-je, je ne vais pas faire de pub. On va aller aussi vers des services logistiques sur des grosses administrations, par exemple à l'hôpital. Des hôpitaux qui sont très importants ont des services transport qui ont un rôle de fonctionnement, qui font fonctionner l'hôpital. On va pouvoir postuler sur des postes en ferroviaire. Alors ferroviaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire SNCF, mais ça veut dire aussi d'autres entreprises de transport ferroviaire qui sont en train de s'implanter sur le réseau français. Donc voilà un petit peu, en quelques mots, ce qu'est cette formation, le niveau du titre, les tâches principales de l'exploitant, enfin du responsable d'exploitation, et puis comment on y rentre, comment ça se passe. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.